Zohar Agdamot, Bezrat Hashem, on reprend un peu 18a en bas de la page et on va essayer d'aller jusqu'au milieu de 18b. Alors, pour reprendre tranquillement, on est dans le 3e jour de la création. Et on va prendre notre temps sur le verset principal, de ce 3e jour, qui est le verset 9. Le verset 9 de la Genèse. Vayomer Elohim, Elohim a dit, où il a parlé, on avait déjà posé cette question, Yikavu Hamaim. Yikavu Hamaim, c'est écrit avec 2 vaves. On va y revenir après. Et on veut comprendre, ça veut dire quoi, Yikavu Hamaim. Autrement dit, c'est que les eaux doivent faire un mouvement. Nous, on est, d'après le sens pshat littéral, on va en général, d'après la traduction en araméen du Targum, qui a traduit par Yitkaneshun, c'est-à-dire que les eaux se rassemblent. D'accord? Mais le Zohar, il veut lire autre chose là-dedans. D'accord? Donc, que les eaux se rassemblent, mais avec, si on allait vous dire se rassemblent, c'est... En même temps, c'est un verbe compliqué, quoi. C'est-à-dire, c'est pas c'est quoi cette racine. On connaît en hébreu moderne le verbe de lekavod qui veut dire espérer, mais yikavu, à la limite, je sais même pas ça serait quoi la racine de ce verbe. Yikavu amaim mitachat hashamaim, donc d'en dessous des cieux. Donc autrement dit, les eaux qui sont d'en dessous les cieux, rappelez-vous que le second jour, on avait séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Yikavu amaim mitachat hashamaim, el makom echad, vers un lieu un. Vers un lieu un. Donc c'est-à-dire qu'ici c'est vraiment spécifié, quoi. Vers le Zohar, on l'avait vu la dernière fois, il entend vers le lieu du un. Que ces eaux-là, elles aillent vers le lieu du 1. Veterahe ayabasha, et que soit vu, la yabasha, on avait dit, c'est le sec ou la sèche, parce que c'est au féminin, vaïchen, et il en fait ainsi. On revient à cette notion. En général, on dit qu'on a séparé au 2e jour les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, que les eaux d'en bas, elles vont se rassembler pour faire une espèce de grande mer, et que du coup, ça va découvrir ce qu'il y avait en dessous des eaux, qu'on va appeler la terre. Sauf que, elle ne s'appelle pas terre. Ça sera plus tard que le verset dira, le verset 10, Vaikra Elohim la Yabasha, Eretz. Et Elohim, il a appelé cette Yabasha, il l'a appelée terre. Donc elle ne s'appelle pas encore terre. Pourquoi il ne l'appelle pas Adama tout de suite? Parce qu'Adama, c'est un autre degré. C'est toujours la même question. C'est comme Goy et Am. C'est des mots qu'on a l'impression qu'ils sont synonymes, mais en fin de compte, c'est différent. Adama, c'est un autre degré. D'où, effectivement, dans les traductions, Shuraki, il explique bien qu'il y a la différence entre la gleb et Adama et Eretz. Okay, bon, apparemment, Adama, c'est la matière. Justement, c'est pour ça que je... Et Eretz, ça serait plutôt le sol. Mais c'est le sol, mais c'est aussi le pays, quand on dit Eretz Israël. C'est pour ça que j'aurais pensé qu'Eretz, c'était plus haut qu'Adama. Oui. Non. En tout cas, Eretz, c'est plus haut que Yabasha. D'accord. Il faut être dans l'ordre. Eretz, c'est plus haut que Yabasha, puisqu'on va... Vous vous rappelez que le Ramak avait expliqué que si il l'appelle, si donc il le nomme, c'est qu'il change de statut. C'est une promotion, c'est-à-dire c'est un changement de statut, c'est un changement de qualité. Donc avant elle s'appelait Yabasha, maintenant elle s'appelle, et après elle va s'appeler Eretz. Mais nous on n'en est pas là. Nous on veut comprendre cette histoire des eaux qui vont... Alors on avait dit la dernière fois, on avait trouvé un mot, on avait dit la dernière fois, qu'elles s'alignent. Kav
dans le fait de s'aligner. Donc que les eaux vont s'aligner vers l'endroit du 1. Rappelez-vous qu'on avait dit qu'effectivement, c'était de là qu'il y avait maintenant un monde voilé et un monde dévoilé. En gros, simplement, Tiferet et Malchut, le monde dévoilé, c'est la Malchut, et le monde voilé, c'est Tiferet. Mais que ces eaux-là qui vont s'aligner, c'est pas forcé, d'après le Zohar, que ce soit vu, et on a vu ça aussi dans le Pardes, c'est pas forcé que ce soit vu sur un plan horizontal. Ça peut être aussi vertical. C'est les eaux qui vont s'aligner vers le haut, d'ailleurs c'est ce que ça veut dire Zohar, les eaux elles s'alignent vers le haut, et du coup la terre, le sec, qu'on ne peut pas l'appeler encore la terre, le sec apparaît. Donc c'était ce qu'on avait vu la dernière fois, et le Zohar avait un peu généralisé en disant que maintenant c'était qu'on avait deux mondes, on avait un monde qui s'appelait le monde dévoilé, et le monde qui s'appelle le monde caché. Alma Deid Galia et Alma Deid Kassia. Le monde qui est dévoilé et le monde qui est caché. Donc on reprend juste quelques lignes plus haut. On a déjà vu ça la dernière fois, à propos de ce Alma Deid Galia. Alors il dit Alma Deid Galia. Et donc maintenant le monde qui est dévoilé. Notez le dévoilé, c'est quand on a enlevé le voile. C'est ça. Dévoilé, on a enlevé le voile. Donc ça veut dire on a enlevé les eaux. Et apparaît la terre. Encore le Yabasha. Donc c'est ça le dévoilé. C'est la différence qu'il y a entre le Itkassia et le Tamir. Parce que le Tamir, c'est quelque chose qui a été enfoui. Enfoui, c'est-à-dire qu'il faut fouiller pour aller le rechercher. D'accord ? Toutes ces questions qu'il y a sur le Tamir, sur le Ganiz, le caché, l'enfoui, etc. Là, c'est vraiment dévoilé. Ça veut dire qu'effectivement, il se dévoile. D'accord ? Alma Deid Galia, Itachid, Ouf Achi Letata. Donc, de même que le monde, on l'a vu plus haut, de même que le monde caché, il est unifié en haut, Alma est le monde qui est dévoilé, Itachid Ufachi Letata. Il est aussi unifié en bas. Ve Alma Deid Galia, et ce monde qui est dévoilé, Ihu Alma Batra, il est le dernier monde. Au cas où on aurait peut-être pu croire l'inverse, on va poser comme question. On peut dire comme question que là on aurait pu dire que peut-être le monde dévoilé il est en haut et le monde caché il est en bas. En tout cas ici le Zohar précise qu'attention, ce monde dévoilé c'est le monde qui est en bas, c'est le dernier des mondes. Alors Rama qui va dire qu'ici on pourrait considérer que Alma Deid Kassia c'est la Tzilut et Alma Deid Galia c'est la Bria. D'accord ? Pour voir le cours sur les 4 mondes là-bas dans le Pardes. Simplement, quand on a une vision dans ce qui est, justement, quand on voit les choses dévoilées. On ne voit pas les choses cachées. Mais il faut prendre son temps. Si vous avez un voile, vous voyez le voile. Et d'ailleurs, même le voile, c'est la partie dévoilée de ce qui est caché. Donc il y a un degré de visibilité des choses. Et ce degré de visibilité des choses, quel que soit le niveau auquel vous les voyez, ça s'appelle toujours que c'est un degré de dévoilement. Et ce degré de dévoilement, c'est ce qu'on dévoile ici. C'est ce qu'on va appeler la Malchut. Autrement dit, avant ça, il n'y avait pas de vision des choses. On ne pouvait pas voir. Parce que le verset, il a dit ici, il a dit Veterae. Oui, il y a le verbe voir. Exactement. Il y a quelque chose, oui, mais surtout à la forme passive. Veterae, ça veut dire que ça serait presque, c'est donné à voir. Oui, c'est rendu vide. Donc, qu'est-ce que fait le Zohar ? Le Zohar, maintenant, va nous montrer des versets où on parle de vision. Ve'eret Hashem, et c'est montré
Et à tel point même que ça sera le fait même de montrer Ve'era et Hachem, Vayiru et Elohim Israël, et ils ont vu les Elohim Israël, ils ont vu les dieux d'Israël, Urvod Hachem Nir'e ou Nira, et la gloire et l'honneur de Dieu a été vu, Vayar Kevod Hachem, et il a vu Kevod Hachem. Quel que soit le niveau de ces visions respectives, le Rama qui va poser la question, il dit, mais pourquoi est-ce que le Zohar il a eu besoin de nous ramener 1, 2, 3, 4, 5 versets? J'ai compris avec un. Si tu veux m'expliquer qu'il y a un degré de vision. Alors il dit que chaque degré, il va nous amener quelque chose. Mais en tout cas, ça on l'avait déjà vu dans le Pardes, bien expliqué, chaque fois qu'on voit quelque chose, ça s'appelle un degré de Malchut. Chaque fois qu'il y a une vision, même quand on va parler maintenant de la prophétie d'Ézéchiel, que Ézéchiel il est arrivé dans des mondes supérieurs et qu'il a vu des choses qu'aucun autre prophète n'a vues, et le Maaseh Merkava, ce qu'il voit, c'est toujours par rapport à quelque chose qui est dévoilé, c'est donc un degré de Malchut. Donc il faut qu'à chaque degré, il y ait quelque chose qui puisse être vu, qui soit donc visible, qui soit donc dévoilé. Et donc, par exemple, dans la vision d'Ézéchiel, Kemar e Akeshet, comme la vision, comme ce qui est montré de l'arc-en-ciel, Asheriye Ba'anan Beyom Ageshem, qui est dans la nuée le jour de la pluie, Ken ainsi, Marhe Anoga, ainsi la vision ou la montrée ou de ce qu'on a voit d'un élément qui s'appelle le Noga, c'est-à-dire une espèce de lumière, ça vive où il est autour, Mar'ed Mut Kevod Hashem, c'est une montrée qui ressemble à l'honneur de Hashem. Alors le soir, maintenant, il veut essayer de voir avec cette histoire. Alors maintenant, concrètement, dans la vision d'Ézéchiel, il y a plusieurs visions. Mais il y a un moment, une vision, où il va décrire un aspect qui est l'aspect englobant. C'est marqué Saviv, de ce qui entoure. Et cet aspect-là, ça va s'appeler l'aspect Noga. D'accord? Chez le Harizal, ça sera l'endroit où les forces du bien et les forces du mal sont mélangées. Voilà. Donc c'est pas l'intériorité, parce que dans l'intériorité, il n'y a que du bien. C'est pas l'extériorité absolue, parce que dans l'extériorité absolue, c'est que du mal. Mais c'est entre les deux. Et là, il voit ça. Et maintenant, comment il décrit cette vision? On va revenir. Comme là, nous, on a traduit dans les tikkunim, mar'e comme la montrée. Ce qui est montré, et eux. Comme la montrée de l'arc-en-ciel, Asheriye Ba'anan, qui sera dans un nuage, Beyom Ageshem, le jour de la pluie, Chen, de même, ainsi, Mar'e Anoga, ainsi cette vision du Noga, ça vive où? C'est quelque chose qui est autour. Mar'e Dmut Kevod Hashem, c'est la vision de la ressemblance de l'honneur de Hashem. Veda Iu, et cela est Raza Veterea Yabasha. Et c'est ça le mystère de ce qui est écrit dans le verset, et la terre a été donnée à voir. Rama qui va dire que même dans ce degré de vision de la Malchut, il y a plusieurs degrés. Parce que d'abord, la vision est toujours multiple. Pour voir, il faut qu'il y ait des nuances. Même si c'est en noir et blanc, il vous faut au moins un minimum de millions de pixels pour pouvoir distinguer entre une forme et une autre forme. C'est quand vous êtes dans l'indéterminé. Et que donc, ce degré de la vision de ce qui est vu dans la Malchut, c'est l'endroit où on va commencer à apercevoir toutes ces nuances. La preuve, c'est que dans la porte des Gvanim, la porte des couleurs, c'est-à-dire même qu'en araméen, ce mot de Gvanim, il veut dire à la fois les couleurs et à la fois les nuances.
Ça a ces deux termes-là. Oui, c'est synonyme. Et on a vu là-bas que même quand on va voir la couleur de telle ou telle sphira, on la voit toujours par rapport à la malchout. Et des couleurs, il y en a plein. C'est pas non plus que des couleurs primaires. Il peut y avoir aussi des couleurs composées. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que pour nommer cette vision, il a employé la comparaison avec l'arc-en-ciel? Et kashti natati ba'anan. On revient au fait que Dieu, il a dit, vous vous rappelez, après le déluge, qu'il a dit, maintenant mon arc-en-ciel, je l'ai donné dans la nuée. Natati miyoma deidbare alma, je l'ai donné depuis le jour où a été créé le monde. Bon, le Ramak, il dit, c'est pas exactement ça, parce que l'arc-en-ciel, il date pas de la création du monde. Donc ici, le Zohar, il va vite. C'est qu'en fin de compte, je l'ai mis, c'est ce degré de vision des choses de la Malchut qui était là depuis la création du monde. Miyoma de Iva, depuis le moment de la nuée, des Ithazia qui se donnent à voir, Keshet mar'e dmut kevod Hashem, on reprend le verset, l'arc-en-ciel mar'e, une montrée, dmut, la ressemblance kevod Hashem, Itar semola, c'est éveiller la gauche, les itakfa pour se renforcer, nafkat Rachel, elle est sortie Rachel, vatekesh belita, et elle a eu du mal à enfanter. Le Zohar, il veut faire le rapprochement entre ce vatekesh et keshet. Rachel, c'est la malchoute. Et le fait qu'elle ait eu du mal à enfanter, c'est que maintenant, à partir d'elle, vont se dévoiler des nuances. C'est ça la difficulté. Donc, vatekesh, c'est simple, c'est de la racine de cacher. Cacher ce qui est dur, le koshi. Le koshi en hébreu, c'est une difficulté. Et quelles sont maintenant toutes ces nuances de la malchoute? En fin de compte, c'est simple, c'est ce que la malchoute reçoit. La malchoute, c'est un réceptacle. Mais c'est un réceptacle, mais en même temps, c'est un révélateur, comme dans la photo. Vous n'avez rien, vous mettez dans le révélateur et l'image apparaît. Et c'est elle qui maintenant va rendre visible ces choses-là. Et elle reçoit d'où la malchoute? Eh bien, elle reçoit de tous les côtés. D'abord, le Zohar ici, il va nous expliquer par rapport à une certaine manière. Alors, c'est quoi maintenant cette histoire de Keshet et ce Vatekesh Belita? Alors, c'est Michael Besitrada, l'ange Michael du côté droit, Chesed. Michael de ce côté. Gabriel Besitrada. Moi j'ai Raphaël. Alors. Ah non, Raphaël. Alors, doucement. Oui, attendez, peut-être qu'il a inversé. Michael Besitrada, Raphaël Besitrada, Gabriel. Ok, il les a inversés. D'accord? Mais dans le Ramak, c'est Michael d'abord Chesed, Raphaël Tiferet et Gabriel Gevura. Ah ouais, mais c'est la même chose, mais bon, oui, sauf que, parce que maintenant, Baruch Hashem, on commence, le Ramak, il a une question dans la question. Parce que si effectivement, Michael, il est Chesed, c'est sûr, son nom l'indique, Gabriel, Gibor, Gevura, ok, mais Raphaël, qui soit Tiferet, c'est pas évident. Ah ouais? Ouais, c'est pas évident que Raphaël, il soit que... C'est comme c'est un équilibrant. Oui, mais dans Raphaël, il y a la réfoua. La réfoua, c'est la guérison. C'est pas évident que Tiferet il soit lié avec la guérison. Il restera sur ça à la fin de son commentaire. Mais en tout cas, ouais. Alors, Raphaël Besitrada. Alors, Michael. Alors, doucement. Alors, Michael. Donc, Michael de ce côté, Gabriel de ce côté et Raphaël de ce côté-là. Si vous dites comme ça, on va prendre notre temps, le passage n'est pas très lent. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les anges maintenant ici?
Ils viennent faire quoi les anges ici dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on nous parle ça maintenant par rapport à des anges? Parce que c'est pas exactement la malchoute. C'est ce que la malchoute maintenant, elle va faire sortir, ce qu'elle va déployer. Première manière de voir les choses, ce qui est caché, c'est la Hatzilut. La malchoute, c'est la Bria. Et ce qu'elle fait sortir, c'est la Yetzira, c'est les anges. D'accord? Manière simple. Ou alors, on va dire qu'il y a un degré en dessous de la malchoute, et ce degré-là, c'est le degré du visible. Et c'est là que maintenant les choses vont se mettre ensemble. Ve'inun gvanin, et ce sont les couleurs, des ithazian qui se font voir, be'aoud mout, dans cette ressemblance. Quelles sont ces trois couleurs? Chiver ou chivar. Chiver, c'est le blanc. Chivar, c'est chesed, c'est le blanc. Le blanc, c'est chesed, c'est Michael. Pardon. Alors je reprends. Chivar, le blanc, c'est chesed, c'est Michael, c'est le sud. Le Rama qui va déployer ça, d'accord? C'est le sud. Somak, c'est le rouge. Le rouge, c'est la couleur du din, c'est Gabriel. Et le yarok. Alors bon, pour le yarok, voir Sharakvanim, est-ce que le yarok c'est du vert, est-ce que c'est du bleu-vert, est-ce que, etc. En tout cas, et si on rajoute du blanc et du rouge, ça fait du rose. C'est là, toutes ces questions, on les a déjà parlé dans Sharakvanim, etc. D'accord, c'est compliqué. L'idée, c'est que ça serait, le yarok, c'est la couleur de l'herbe, en gros. Voilà. Ce yarok, c'est la couleur de l'herbe. Et l'herbe, elle peut être soit verte, soit des fois jaune. D'accord? L'herbe, elle est soit verte, soit jaune. En tout cas, c'est la nuance qui est liée à ce degré de Tiferet qui s'appelle ici, donc, on a dit Raphaël. Chen, ainsi, mar'e anoga, et c'est ainsi ce mar'e du noga. Sa vive qui est autour. Alors, ce mar'e du noga, il est les trois, il est compris dans les trois ou il est en plus des trois? Alors, Rama qui dit que comme c'est le degré englobant, c'est un quatrième aspect. Oui, il les prend tous. Exactement. C'est l'aspect qui les prend tous. C'est comme un collègue, quoi. Exactement. Ce noga-là, parce que dans la vision du noga, Ézéchiel, il voit maintenant les choses de l'extérieur. Et donc c'est ça qu'il appelle cette vision de cette lumière noga. Neiru de Itkassia, c'est-à-dire une lumière qui se cache. Alors, Begilgula, ça serait soit dans la roue, soit dans l'entourage. Comment il a traduit là-bas, Begilgula? C'est défini dans la lumière. Tu peux me rappeler ce qu'il y a juste avant? Donc, on a dit rouge, blanc, jaune, rouge, blanc, vert. Ainsi, l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'est ça. Les lumières qui se dissimulent dans la prunelle de la vision de l'œil. Ah, c'est ça. Alors, Begalgula Deena, ok, très très bien. Alors, ça serait plutôt l'orbite, voilà. Gilgula, ça serait plutôt l'orbite de l'œil. C'est marrant, il met la lumière dans l'œil, c'est ce que faisaient les taoïstes aussi, ils disaient que la lumière elle est dans l'œil. Ah, ça s'est expliqué plusieurs fois, dans le Pardès et tout ça, c'est qu'il y a un degré actif de la vision. C'est d'ailleurs comme ça qu'on explique que quand on dit que Dieu y voit, il agit sur le monde. La vision, c'est pas passif. Quand Dieu y regarde, ça veut dire qu'il agit sur le monde. On dirait c'est performatif. Exactement. Ou mar'e dvout, ou mar'e dmout kevod Hashem. Et ça, alors pourquoi on dit ça? Parce que ça va correspondre aussi aux trois couleurs de la pupille. Oui, le blanc, Exactement. Le blanc, le rouge, le vert et la couleur qui englobe. D'accord? Parce que le noir, apparemment, c'est pas une couleur de la pupille. C'est la pupille elle-même. Mar'e dmout kevod Hashem. Gvanin de Ityardan Yehuda Tata, les couleurs qui vont s'unifier dans une unification inférieure. Les Foum Yehuda del Ela. Les Foum, ça veut dire en regard, ou mais c'est seulement les Foum.
selon, tout à fait, selon, bien vu, Chazak, selon l'unification supérieure. Parce qu'effectivement, il n'y a pas dans la Malchut quelque chose qui n'a pas de plus en haut. Simplement, ça se fait selon l'unification. La Malchut, c'est un reflet, et elle va refléter, elle va révéler ce qui se fait dans l'unification d'en haut. Mais le degré de l'œil, ici, c'est la Malchut. Alors, comme c'était pas assez simple, le Zohar va nous dire maintenant tout ça, on va expliquer ça par rapport à des mots. Puisqu'on a parlé maintenant de l'unification supérieure, on va parler de l'unification qui se fait en haut. Donc, on avait les anges, je reprends, on avait les anges, on avait les couleurs, on avait les anges, les couleurs, les yeux, et maintenant on va passer aux noms. C'est quoi les noms dont on parle? C'est les noms du schéma Israël. Donc, schéma Israël, Hachem Elohenu, Hachem Echad. Il y a 6 mots. D'accord? Schéma Israël, Hachem Elohenu, Hachem Echad. Et la phrase qui vient après, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Et là-bas aussi, 6. D'accord? Vous vous rappelez cette histoire? On avait fait la journée sur le schéma Israël. On ne compte pas les lettres ici parce que ça va être trop compliqué. On compte juste les mots. Mais dans ces mots, on va se concentrer sur ces mots problématiques dans le schéma Israël. Schéma, écoute, Israël. Et là-bas, il y a marqué Hachem Elohenu Hachem. Il y a une répétition. Hachem Elohenu, Hachem notre Dieu, Hachem, Yudke Vavke 1. Alors le Zohar. Hachem Elohenu Hachem. Ce Hachem Elohenu Hachem du schéma Israël. Gvanin Setimin Dela Ithazian. Ce sont des couleurs cachées qui ne sont pas données à voir. Autrement dit, ce Hachem Elohenu Hachem, il correspond à Alma Deit Kassia. Il correspond au monde d'en haut. Il correspond à Tiferet. Et c'est ça, hein, Veit Kashran El Makom Echad. C'est pour ça que le verset il a dit, tout cela est attaché vers le lieu 1. Donc vous avez les lettres qui partent en haut. Ça fait le schéma Israël en haut. Schéma Israël, Hachem Elohenu Hachem, Echad. C'est ça qu'on a dit que les eaux, elles sont montées vers le lieu 1. Et ce lieu 1, il est composé de 3 mots. Hachem, Elohenu, Hachem, qui vont correspondre à nos 3 couleurs, qui sont le blanc, le rouge et le vert. Donc on va avoir une unité en haut, qui va se faire, mais dans le caché. Parce que c'est tellement caché que c'est tellement haut. Yehuda Hada Ila. Donc on a une unification, une en haut. Pardon, je reprends. Ve'id kashran el makom echad Yehuda Hada Ila, virgule. Voilà, ok. Donc Yehuda, je reprends. Et maintenant, les gvanin de Keshet, les tata. Et maintenant, les couleurs de l'arc-en-ciel, elles sont en bas. Ityarda Beu, et elles vont s'unifier dans quoi? Dans nos 3 couleurs, qui sont Chivar, le blanc, Somak, le rouge, Veyarok et le vert. Kegavna de Gvanin Setimin, comme le modèle des couleurs cachées. Ve'inun Yehuda Achada, et elles sont une autre unification. Et c'est quoi? Ve'razin ou Shmo Echad, et qui est le mystère, et son nom est un, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Donc on a 2 unifications, une en haut, une en bas. Une en haut, c'est celle du schéma Israël, et celle en bas, c'est celle de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Sauf que, nous, la première phrase, elle est dévoilée, on l'a dit à haute voix, et que la deuxième phrase, on l'a dit à voix basse, sauf à Kippour. Et ça s'appelle Yehuda del Tata. Ça s'appelle l'unification d'en bas. Et c'est quoi l'unification d'en haut? Yehuda del Ela. Et l'unification d'en haut, c'est quoi? Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Et quand on compare en termes de mots, on a 6 en haut et 6 en bas.
Alors, c'est quoi ces 6? Est-ce que ce sont les 6 sphirotes qui vont se dégager dans la malchoute, ou est-ce que ce sont ce qu'on appelle les suivantes, les alamot? Est-ce que ce sont les suivantes de la malchoute? C'est demoiselles d'honneur. Le Rama qui va dire les deux. Le Rama qui va dire les deux. D'accord? Donc, il va vite le soir. Vous comprenez? Donc, on était parti de Makom Echad, Veterea, Yabasha. Maintenant, on a expliqué que ça, c'était lié aux anges, qui sont liés aux couleurs. Les couleurs qui sont liées au nom. Les lettres qui sont liées au schéma Israël d'en haut, qui correspondent à une unité. L'unité d'en bas, c'est le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Mais on a 6 et 6, donc effectivement, c'est lié. Bien que, rappelez-vous, on n'a pas le même nombre de lettres dans le schéma Israël. Vous vous rappelez de ça? On n'a pas le même nombre de lettres. C'est pour ça qu'effectivement, le yichud d'en bas, il est compliqué. Zohar, il dit qu'à la fin des temps, il y aura un autre yichud pour ça. D'accord? Parce qu'on n'a pas les mêmes degrés qui sont ensemble. Et au cas où c'était pas assez simple, on va revenir sur notre yikavu. Alors ici, le Ramak dit que le Zohar va nous proposer une deuxième interprétation. Yikavu, nous on avait dit dans une première interprétation que cela correspondait au fait que les choses s'alignent. Ça va selon un cave, ça va selon une ligne. Et cette ligne, c'est quoi? Évidemment, c'est la ligne du Vav. C'est-à-dire, en fin de compte, les eaux, elles vont s'aligner par rapport à Tiferet. Et la terre en bas, elle va se dévoiler, ça va faire un hé, et ce hé, ça va faire la yabasha. Maintenant, ici, il veut dire que yekavu, c'est 2 Vav. Et comme yekavu, c'est 2 Vav, ça correspond à 2 degrés. Alors, on y va. Yekavu, medidou de kav mishhata. C'est la mesure de la ligne qui mesure. Alors, il y a une ligne de mesure des sphirotes qui s'appelle le kav amida. Kav, la ligne, mida, de mesure. C'est quoi cette ligne de mesure? C'est en fin de compte un influx qui passe dans les séphirotes et qui permet de les mesurer dans le sens où ça va les ramener à leur mesure. C'est un peu l'équivalent de, qu'on a vu, de ce Boutsina de Cardinuta. C'est l'équivalent de cette lampe obscure. C'est en fin de compte, c'est simple. C'est la colonne vertébrale. C'est même la moelle épinière des sphirotes. C'est le flux du générateur qui entre à l'intérieur des sphirotes. Par rapport au Kavaïm Saï, c'est quoi? Le Kav Saï, c'est un seul degré. Ce qu'on appelle le Kav Amida, qu'on a vu dans les Tikkunim, c'est quelque chose qui... Le Kav Saï, c'est Tiferet. Ici, ce Kav Amida, c'est quelque chose qui provient de ce qu'on appelle la Machashava Stima, de la pensée enfouie, et qui va maintenant déployer une ligne de mesure à l'intérieur du monde. Enfin, du monde. On n'est même pas dans le monde ici. En tout cas, de la Tzilut, après de la Bria, la Yetzira, de la Asiya. C'est le courant électrique. Qui parcourt tous et qui leur donne leur place. Et qui leur donne de place. C'est pour ça que ça s'appelle le Kav Amida. D'accord? C'est ça qu'on appelle le Kav Amida. Et ça qu'ici, Yikavu, le Zohar dit que Yikavu, c'est ce Kav Amida. Exactement, c'est ce Kav Amida. Il dit que c'est Yikavu Lachon Shtekavim. Yikavu, ça fait donc 2 lignes. Kav Atzilut, d'un côté, on a la ligne de la Atzilut, qui va donner les 6 mots du schéma Israël, et la ligne de la Bria, qui va donner Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. C'est ça. C'est la ligne qui permet on a aligné, mais on a aligné enfin, c'est un double alignement. On fait sortir une ligne, et de cette ligne vont sortir 2 lignes, et on aligne ces 2 lignes. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On fait sortir une ligne, de cette ligne sortent 2 lignes, et maintenant on va aligner ces 2 lignes. Et oui, parce qu'il faut bien que l'en bas soit par rapport à l'en haut. Le schéma Israël, c'est on proclame l'unité divine. Beaucoup penser à la disposition des séphirotes quand elles seront toutes alignées.
Les sphirotes, c'est l'extérieur de ça. Ouais. Les sphirotes, c'est l'extérieur de ça. Quand on dit le schéma Israël, c'est l'unification. Baruch Shem Kevod, c'est qu'on aimerait que maintenant son honneur, sa gloire, elle soit là dans ce monde-ci. L'unité de Dieu, elle est en haut, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit en bas. C'est pour ça qu'on a ces deux phrases-là. D'accord ? Et donc, il faut qu'on aligne ça. C'est assez simple. Le seul jour où on va les prononcer ensemble, parce que ce jour-là, justement, c'est complètement aligné. C'est le jour où c'est aligné dans les mondes. Mais comme c'est pas aligné, donc on essaie d'aligner ça. Ah oui, c'est pas facile. Hein. D'accord ? Yikavu medidou dekav meshirta. Acha shet tivin ve'acha shet tivin. Ici, on a 6 mots et ici, on a 6 mots. Vous avez compris ? 6 mots du schéma en haut et 6 mots de Baruch Shem Kevod Makoto en bas. Pas le même nombre de lettres. Oui. Ici, le soir, on rentre pas là-dedans. Ici, on voit par rapport aux mots. On voit pas par rapport aux lettres. C'est ça qu'on a appelé le Boutsina des... Alors, il y a le Boutsina des Kadrunita, il y a le Boutsina des Kardinuta, il y a plusieurs manières, mais ici, c'est appelé, dans notre version, ça s'appelle Boutsina des Kadrunita. Comment ? Des Cardinuta, C'est ça. Alors, le Pardes l'avait remarqué déjà. Il y a plusieurs manières de voir ces choses-là. Alors, ici vous avez des Kardinuta et dans le Ramak, on a des Kadrunita. Mais il dit que ça revient au même. Hein. D'accord ? Et c'est quoi ce Boutsina des Kadrunita ou des Kardinuta ? C'est-à-dire, c'est une espèce de lumière obscure. Même, on avait trouvé même une étymologie qui disait que c'était une lumière de soufre qui passait à l'intérieur. Et on va retrouver un verset de Isaïe, où quand Isaïe dit, mais maintenant, attention, vous nous parlez maintenant, mais revenons à la création du monde. En seulement, ce verset, vous connaissez ? Alors, qui est-ce qui a mesuré ? Sha'alo, c'est quoi ? C'est ce banc, comment on traduit ? Exactement. Qui est-ce qui a mesuré avec son empan ? L'empan, c'est le... C'est la distance entre le pouce et le... Chazaku Baruch, c'est la main, avec les os. Et c'est ça, hein, Yikavu Amaim, Vedayu Yikavu Amaim. Alors, le Rama qui veut poser une petite question ici, quand même, que dans les doigts, il n'y a quand même que dans la main, il y a combien de doigts ? Il y a 5. Alors que nous, on est par rapport à 6 mots. Alors il va rentrer, il dit, parce qu'il y a marqué Béchalo, là-bas c'était mesuré avec son empan, qui sont les 5 doigts, chez M. Hamisha Etzbaot, qui sont les Hamisha Sfirot, et c'est quoi la 6e ? Hashem Eloheinu Hashem Echad. C'est le 1. C'est le 1 qui vient en plus. Klal Akol Dehainu Echad. Donc on reprend. Yikavu. Medidou Dekav Meshirta. Donc on a dit que c'était la mesure de cet axe de Monsieur Seban, Meshirta, c'est la mesure aussi, non ? Tout à fait. Acha, ici, Shet-Tivan, ici il y a 6 mots. Ve'acha, Shet-Tivin, Meshirta, et ici il y a 6 mots, virgule. Meshirta, c'est quoi cette mesure ? Boutsina de Kardinuta, c'est-à-dire c'est cette lampe obscure, cette lampe de soufre. Il est écrit, Mimadad Besha'alomaim, qui est-ce qui a mesuré les eaux, à quel moment ? Au moment de la création du monde, dit le prophète. Au moment de la création du monde, il les a mesurés avec sa main, avec son empan. Veda iu yikavu amaim, et c'est ça que le verset a dit, yikavu amaim, que les eaux soient alignées. Elles soient alignées par rapport à cette mesure de la main, qui est la mesure de 5 qui va devenir 6, qui est la mesure de l'unité, El Makom Echad, comme il y a marqué dans le verset, Baruch Shem Kevod Baruch Hamed, en regard de Shema Israël, Hashem Echad. Vous suivez toujours ?
On met la ceinture. Aha, et ici, ça s'appelle le Shiura de Yotzer Almin. Et ça s'appelle donc la mesure du formateur des mondes. Pourquoi est-ce qu'on a dit le formateur des mondes et on n'a pas dit le formateur de la création? Parce que justement, on est en train de créer tous les mondes. Qu'on avait dit que Shema Israël c'était Hatzilut et Baruch Shem Kevod c'était la Bria. Donc c'est pour ça qu'ici le Zohar il a dit que ça ne s'appelle pas le Massé Bereshit ici. Ça s'appelle le fait qu'on a formé tous les mondes par rapport à cette ligne-là, qui est cette ligne de ce Yikavu Hamaim, que les eaux soient alignées. Ok. Alors, on a plusieurs versions ici. On a d'abord une première version du Ramak où on a un Shem Ma. Mais ce Shem Ma, vous l'avez aussi dans l'édition normale. Yud Ke Vav Ke. Donc Yud Ke Vav Ke, c'est quoi ici? C'est 1, 2, 3, 4, les 4 lettres du tétragramme, qui sont remplies. On connaît le Yod, Yod, Vav, Dalet, le E et Aleph, le Vav, Vav, Aleph, Vav et Aleph. Et donc ça fait donc un nom de quoi? De 10 lettres. Pour revenir à l'unité de 10 lettres. Exactement. Donc c'est ça, Aïnou, c'est-à-dire que c'est le degré de Yud Kevav Ke, c'est-à-dire maintenant c'est cette mesure du cave qui se remplit des 10 séphirotes qui vont s'épancher dans les eaux et qui va être maintenant l'acteur intérieur des sphirotes. Donc c'est quoi ces eaux? C'est l'alimentation des sphirotes. Donc, comme c'est Zohar dit en même temps que si on crée Kaviachol, la terre céleste, la terre concrète et les eaux, on est en train d'organiser toute l'alimentation des sphirotes. Et les sphirotes s'alimentent en eau. D'accord? C'est hydraulique. D'accord? C'est hydraulique. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Kadosh, 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 Hashem Tsebaot. D'accord? Alors, Kadosh, 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 Hashem Tsebaot, trois fois Kadosh. 3 fois Kadosh. Alors, on va dire un Kadosh dans Chesed, un Kadosh dans Gvora, un Kadosh dans Tiferet, et Hashem Tsebaot pour avoir Netzar Od Yesod. Pour que tout puisse arriver dans la Malchut. Donc quand on dit Kadosh, 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 un à droite, un à gauche, un au milieu, Hashem Tsebaot pour faire descendre ça, Nessar Od Yesod, Tsebaot, et après ça arrive dans la Malchut. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors ça c'est... Alors attention. Kadosh, 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 ça correspond à quoi? Ça correspond à Yikavu Amaim, au fait que les eaux s'alignent. Hashem Tsebaot, c'est quoi? El Makom Echad, vers le lieu 1. Parce que le 1, évidemment, c'est Tiferet ici. Kadosh, Kadosh, d'accord? Et Hashem, c'est Tiferet, et Tsebaot, c'est, on va dire, Tsebaot, c'est Netzar Od Yesod. Beraza Deshmada, et dans le mystère de ce nom-là, Male Kol Haaretz Kevodo, toute la terre est emplie de son honneur. En gros, on a tout rempli, on remplit, c'est un remplissage. Veda ou, et c'est ça que le verset a dit, Vetere Ayabasha. Parce que pourquoi ça? Pourquoi ça? Et c'est ça la force du Zohar maintenant ici. C'est qu'il n'y a pas d'action sur la terre. En faisant remonter les eaux vers le lieu 1, de facto, mimélé, la terre devient visible. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Je reprends dans le Zohar. Kadosh, 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 c'est ça, Yikavu Amaim. C'est ça qu'on a appelé que les eaux se rassemblent. Hashem Tsebaot, c'est ça qu'on a dit El Makom Echad, vers le lieu 1. Beraza Dishimada, et par le mystère de ce nom-là, Male Kol Haaretz Kevodo, la terre, elle est emplie de l'honneur de Hashem, et c'est ça qu'on a dit,
Vatera Yabasha. C'est ça qu'on a dit que maintenant la terre, le Yabasha, qui est ici l'un des noms de la Malchut, puisque la Malchut après s'appellera la terre, et donc maintenant Veterae, elle devient visible. Alors si c'est comme ça, quel nom il va rester pour la terre en bas? Kadosh, 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 Hashem Sebaot. Qu'est-ce qui reste comme nom par rapport à en bas? Parce qu'en haut, rappelez-vous, en haut on avait Hashem Eloheinu Hashem Echad, Baruch Hashem Kavod Malchut Olam Vaed, Kadosh, 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 Hashem Sebaot. Imaginez, le soir, il vous donne les Yichud, il vous explique comment ça marche, d'accord? Il vous donne la dynamique des noms. Et cette dynamique, maintenant, elle va arriver en bas, vers cet endroit qui s'appelle que maintenant apparaît la terre. Raza, Diglifa, Shema, Yichuda, Kuzu, Bemursas, Kuzu. Alors on y va. Raza, c'est le mystère. Glypha, c'est le mystère glyphé du nom de l'unification, qui est Kuzu Bemursas Kuzu. Kuzu Bemursas Kuzu, c'est quoi? C'est quand on va permuter les lettres de Hashem Eloheinu Hashem avec la lettre qui est tout de suite après. Le Yud, ça donne un Kaf. Alors on le fait. Ah ouais, d'accord. Le Yud, ça donne un Kaf. Le E, ça donne un Vav. Le Vav, ça donne un Zaïn. Le E, ça donne un Vav. Donc Yud, Ke, Vav, Ke, quand vous le décalez d'une place dans l'alphabet, ça fait Kuzu. Autrement dit, c'est le Shoresh Abba. C'est vers là où on va. C'est-à-dire qu'on décale l'alphabet de 1. Parce que normalement, on va dire que la Malchut, c'est un miroir. Si la Malchut, c'est un miroir, donc ça serait plus simple de voir ça par rapport au Shoresh, par rapport à Adbash. Maintenant, quand on va décaler de 1, on n'a rien gagné. Simplement, dans ce décalage de 1, on va là où ça va. On voit la destination. Donc la destination de cette chose-là, ça va être la Malchut qui est le lieu de destination des choses. C'est ça l'histoire. C'est que maintenant, on voit ça par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a utilisé cet alphabet-là. D'ailleurs, ça justifie le fait qu'on ne prononce pas son nom. Le Yud-Kevavki, on le dit autrement. Non, le Yud Kevavki, il reste en haut maintenant. Simplement, il dit que maintenant que tout est remonté en haut et qu'on voit cette chose-là, et ici le Zohar, il va très et cette chose-là, on la voit. Et c'est quoi maintenant? C'est un nom qui est fait en décalant l'alphabet de 1. De 1 vers où? De 1 vers ce qui est devant. D'ailleurs, ce qui va être créé en bas. Non, de là où ça va. Oui, mais c'est justement... Non, mais ça veut dire c'est la direction, c'est ça le cave. C'est vers là où on va. Donc je reprends. Yud Kevavke, c'est Kaf, Vav, Zayin, Vav, Hashem. Eloheinu, le Aleph, il donne un Bet. Le Lamed, il donne un Mem. Le E, il donne un Vav. Le Yud, il donne un Kaf. Le Nun, il donne un Samech. Et le Vav, il donne un Zayin. Et le troisième, après, c'est Yud Kevavke. Alors ça, c'est un nom dont on se sert, mais qui indique... Alors Ramak n'en parle pas quand même, hein, mais c'est parce qu'il dit que ça fait partie de ces alphabets de substitution. Et ces alphabets de substitution, ils correspondent à des choses qui se parlent en bas. Et ils correspondent à Michael, il est Kuzu, Gabriel, il est Bemursaz, et Raphaël, il est Kuzu. Qui correspond à cette substitution dans les anges. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.